Eh bien bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, donc je vais parler du chêne 5, comme j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Aujourd'hui on est donc en hiver, et je voulais juste retirer toutes les feuilles de mon chêne, puisque là vous voyez, elle se détache assez facilement. Alors on est dans mon appartement là actuellement, je fais ça dans mon appartement parce qu'il y a un petit peu de vent, donc les feuilles elles s'envolent un peu partout sur la terrasse, donc je préfère être tranquille dans mon appartement, faire ça. Donc alors, quand je retire les feuilles, c'est simple, je prends au niveau du pétiole juste à la base et je tire vers le bas. Et ça se décroche tout seul. Donc voilà. Alors là, du fait que c'est des feuilles qui sont déjà bien marron, on va dire, elles se retirent vraiment très facilement. Donc je vais enlever toutes les feuilles de l'arbre, on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, j'ai terminé. Donc on voit toute la structure de l'arbre, le squelette. Donc ce pré-bonsaï qui est un chêne, je vous le rappelle. Le projet pour le moment, c'est de le rempoter au printemps prochain. Vous voyez la terre là, on voit un peu de moisissure, le blanc là, mais c'est rien d'inquiétant, c'est l'engrais que j'avais placé le mois dernier qui a un peu qui s'est un peu mis en moisissure, on va dire, mais ce n'est pas une mauvaise moisissure. Par contre, si j'avais laissé les feuilles mortes sur la terre, ça aurait posé des problèmes sanitaires, un peu plus graves, on va dire. Alors j'en profite dans le montage de cette vidéo pour vous montrer également une photo du substrat de cet arbre qui a été prise. Donc cette photo a été prise fin juin, donc déjà à cette époque-là, vous voyez, on avait des moisissures. Alors là, c'est un peu différent. Je vous ai parlé des moisissures de l'engrais que l'on voit, les petites boulettes noires là. Mais ce qui est près du tronc, c'est aussi le mycélium. Alors le mycélium est un champignon qui vit en harmonie avec les racines du chêne, donc qui est vital pour ce dernier. Donc deuxième photo ici, vous voyez, prise cette fois-ci fin septembre de cette même année. On voit clairement qu'on a des petites boules blanches. Voilà, donc c'est un champignon qui pousse sur l'engrais. Donc pour ce qui est de l'évolution de cet arbre au niveau de sa structure, donc vous voyez, j'ai posé des fils de raffia comme ici là. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la petite caméra de là-bas. Ces petits fils de raffia étaient en fait des repères pour moi pour couper la branche. Donc là, du fait que nous sommes en hiver, bon, je ne suis pas pressé de les couper. Dans un bonsaï, moi j'ai une philosophie, c'est mieux vaut ne rien faire que de faire quelque chose. Sachant que si on ne fait jamais rien, l'arbre finit par devenir un arbre mauvais. Donc au final, on est obligé de faire quelque chose. Mais sachant que à court terme, mieux vaut ne rien faire que de faire quelque chose. Les priorités étant l'arrosage, ensuite on a le rempotage, donc forcément la taille de l'arbre, en coupant les branches, n'est pas la priorité pour l'instant. Donc toutes les feuilles, là, je vais les mettre dans un sac poubelle, je vais m'en débarrasser. Donc voilà. Alors, donc j'en profite du fait que nous sommes en hiver également pour faire un traitement sanitaire qui est la bouillie bordelaise. Donc une poudre bleue, en fait c'est une poudre à base de cuivre qui va en fait protéger contre les problèmes de champignons ou éventuellement de problèmes de moisissure, etc. Nous avons ici deux petites, je ne sais pas si vous voyez bien de là-bas, deux petites scotch rouges là, enfin des scotch ou des petites lamelles en plastique rouge que j'ai placées sur les branches, donc cette branche-ci et la ramure ici. Donc cette indication me permet de couper à la zone indiquée.
Donc je vais en fait tailler cette partie-là de l'arbre avec une certitude. Donc pour ce qui est des raffias, j'ai mis des raffias parce que je n'étais pas sûr de l'endroit où je voulais tailler. Et je vais décrire tout ça. Je vais prendre une deuxième caméra pour vous montrer. Je vais passer à la deuxième caméra pour qu'on voie de plus près. Donc voici les zones que je vais couper prochainement. Et je ferai une prochaine vidéo là-dessus. Voilà, donc on voit également au niveau de la greffe que j'avais effectuée. Donc cette branche qui descend en courbe et qui traverse le tronc ici. Donc pour donner ici naissance à une nouvelle branche. Puisque cette partie-là de la greffe étant prise, je vais désormais pouvoir couper ici au niveau du raffia là, qui vient de tomber. Vous voyez que j'avais déjà grignoté en dessous là pour limiter la circulation de la sève et limiter ici le gonflement qu'on voit, cette espèce de grosse boule qui pourrait finir par devenir un défaut si je ne fais pas attention. Donc comment faire attention à ce défaut? Eh bien c'est simple, je vais cet hiver couper à ce niveau-là la branche au niveau du raffia pour que la branche continue de pousser ici, puis bien couper derrière, voilà tout simplement, et la branche ici va continuer à pousser. Et d'ailleurs, du fait que je vais couper ici, on aura une conicité de cette première branche. Et l'année prochaine, elle continuera à pousser, tout comme elle a poussé ici. Ensuite, on a un défaut ici au niveau de ma greffe. Vous allez tout de suite le comprendre. Vous voyez, ici on a un creux. Donc on a une boule ici, un creux là. Donc c'est un défaut. Donc ce défaut-là, je vais le corriger l'année prochaine. Donc la technique étant de creuser un peu au niveau de la boule, premièrement. Deuxièmement, on a deux branches ici que je ne vais pas couper. Je vais les laisser pousser volontairement pour que la sève du tronc ici qui remonte jusqu'aux branches puisse circuler en grande quantité et ainsi créer ici du bois pour l'année prochaine. Voilà donc pour le défaut ici, comment je compte corriger. Ensuite, nous avons ici un autre défaut. Vous voyez ici, il y a une fente. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire au mieux au niveau du plan. Vous voyez ici, on a une espèce de grosse fente. En fait, il y a eu une fissure. Pourquoi? Donc, tout simplement parce que j'ai hésité pour le futur apex à conserver soit cette branche-là, soit cette branche-là. Donc, j'avais envie de couper ici carrément, vous voyez. Mais je compte l'année prochaine conserver encore ces deux parties-là pour que la fente ici se referme un peu plus. Je vais juste couper un peu plus haut. Donc au niveau du raffia là, je vais couper certainement. Au niveau de ce raffia là, non. Je vais penser plutôt couper ici. Voilà, donc pour cet hiver, voici les tailles que je vais faire. Alors, on voit ici notre chaîne, donc une vidéo qui a été prise cet été, et je vous montre la partie en gros plan sur notre fameuse greffe. Vous voyez, donc là, le sevrage n'avait pas encore été commencé. Je voulais justement regarder de quoi il en était à cette époque-là, pour voir si je pouvais démarrer le sevrage ou pas. Donc il s'avérait que c'était possible, puisque la greffe, on voit bien qu'elle est prise au niveau du bourrelet. Regardez ici. Donc, j'utilise une pince, on va dire demi-ronde, pour effectuer l'opération ici. Mais bon, on pourrait le faire avec d'autres outils, je pense. Là, j'ai fait avec l'outil qui me paraissait le plus facile pour accéder à l'endroit. Donc voilà, donc on me voit ici couper une partie de la branche pour sevrer justement, pour que je limite le passage de la sève de la branche qui passe dans le tronc, pour éviter d'avoir un trop gros bourrelet. Et donc je m'y suis pris à plusieurs fois. Donc là on voit un premier passage de la pince,
pour vous montrer l'exemple. Mais plus tard, vous verrez une autre photo où j'ai davantage creusé en fait la branche. Que dire de plus dans cette image? Vous voyez, il y a encore un peu de pâte à cicatriser hein, que je n'ai pas totalement retiré au niveau de la greffe. Ici, on voit les bourgeons donc apicaux, puis on remonte vers la greffe. Que dire si ce n'est que l'arbre est très sain. Vous voyez, regardez, on a des nouvelles pousses ici. Donc c'était c'était au mois d'août. Et voici donc la photo du sevrage. Alors je vous montre ici une image pour que ce soit un peu plus clair, puisque dans la vidéo, vous m'avez vu montrer les deux branches qui partent ici en Y au sommet de mon arbre. J'avais ici hésité pour le futur apex. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Vous voyez ici des espèces de câbles blancs là. En fait, j'ai voulu reconsolider au niveau de la fissure pour que les deux parties se rejoignent. Donc il y a un peu de pâte à cicatriser. Et donc j'ai attendu que ça cicatrise un peu avant de les retirer. Donc ça n'a pas pris longtemps. Hein. Ça cicatrise très très vite hein, en plein été comme ça. Et donc je ne savais pas trop à ce moment-là quelle branche j'allais garder pour le futur apex. Donc c'est pour ça que je les ai un peu rapprochées l'une de l'autre. Pour l'instant, je ne fais rien, je laisse comme ça. Je viens de l'effeuiller juste pour voir sa structure. Voilà, donc je vais juste faire un traitement bouillie bordelaise. Voilà, donc c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Donc je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer la taille de l'arbre et peut-être même mes autres chaînes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.